بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc on a vu dans les cours précédents un chapitre sur les devoirs du cœur et un chapitre sur les péchés du cœur. Maintenant, on va passer au chapitre sur les péchés des organes, les organes extérieurs. Et il y en a 7. Il y a les péchés du ventre, les péchés des mains, les péchés de l'œil ou des yeux, les péchés de la langue, les péchés du sexe, les péchés des pieds ou du pied et les péchés des oreilles. Et après, on terminera par un chapitre qui s'appelle les péchés du corps. Ce sont des péchés qui ne sont pas restreints à un organe en particulier. Ça a été divisé sous catégories pour faciliter l'énumération. Ce qui est à prendre en compte, c'est que toutes les choses que nous allons voir dans ces prochains cours, Inch'Allah, Allah Ta'ala les a interdites et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a interdites. Et le musulman, le bon musulman, c'est celui qui applique ce qu'Allah lui a ordonné et qui évite ce qu'Allah Ta'ala lui a interdit. Donc, le cheikh Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, rahimahullah, qui est un savant shafi'ite, il a dit dans son livre Sullam al-Tawfiq, Faslun fi ba'di ma'asi al-batn wa haddi sharib al-khamr. C'est-à-dire, chapitre concernant certains péchés du ventre. Donc il n'a pas la prétention de faire une énumération exhaustive. Il dit chapitre concernant certains péchés du ventre et concernant la peine légale, c'est-à-dire la peine dans la loi de l'islam pour celui qui boit de l'alcool. Certains péchés, ils ont un niveau dans la gravité qui est tel que celui qui les commet, celui qui fait certains de ces péchés-là, il mérite une punition. Et la punition, si elle lui est appliquée, la peine légale, si elle lui est appliquée, cela lui expie son péché, de sorte à ce qu'il n'en sera pas châtié dans l'au-delà. Il a dit, وَمِنْ مَعَاصِ الْبَطْنِ أَكْلُ الرِّبَا. Parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer ce qui provient du gain usuraire. Quand on dit consommer, là on est dans les péchés du ventre. Donc, ce qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est le fait de manger ou de boire pour que ça rentre dans le ventre. Mais en réalité, la consommation, même dans un sens qui est beaucoup plus large, reste interdite. Si quelqu'un pratique le gain usuraire, et suite à cela, il obtient un pseudo-bénéfice. J'ai dit pseudo parce qu'en réalité, l'argent qu'il reçoit en plus ne rentre pas religieusement dans sa possession. Il doit le rendre. Parce que la transaction est illicite et elle n'est pas valable. Donc l'argent qu'il a récupéré en faisant du gain usuraire ne lui appartient même pas. Il doit le rendre à son propriétaire. Mais le pseudo-bénéfice qu'il a tiré de cela, s'il achète avec une pomme et il mange la pomme, il aura consommé du gain usuraire. S'il achète avec un orangina et il boit son orangina, il aura consommé du gain usuraire. S'il s'achète avec une veste Scott double face et qu'il la porte, il aura consommé du gain usuraire. Est-ce que vous connaissez la veste Scott double face avec scratch? Le fait de se vêtir avec des vêtements qu'il a achetés avec de l'argent qui provient du gain usuraire, c'est interdit. Vous comprenez? La consommation dans un sens plus large, ou bien il va s'acheter une voiture avec de l'argent qu'il a gagné à travers le gain usuraire, c'est pas valable, c'est pas permis, il tombe dans le péché, il aura consommé du gain usuraire. Mais là, on est dans le péché du ventre, donc on parle du fait de consommer avec la bouche, c'est-à-dire en mangeant ou en buvant. Mais c'est valable également pour toute consommation. Mais c'est quoi maintenant le gain usuraire? Al-riba, c'est un grand péché, c'est une transaction qui est interdite dans la loi de l'islam et qu'Allah a interdit dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. C'est-à-dire, Allah a autorisé la vente et l'achat et il a interdit al-riba, le gain usuraire.
Et le gain usuraire est de plusieurs sortes. Vendre de l'or contre de l'or sans respecter 3 conditions, ça fait tomber dans le gain usuraire. Première condition, c'est que si il veut vendre de l'or contre de l'or, ça doit être exactement le même poids. Donc s'il lui vend 1 kg d'or contre 1,5 kg d'or, ou bien même s'il lui vend 1 kg d'or contre 1,1 gramme, il est tombé dans le gain usuraire. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de vendre de l'or contre de l'or? Ben ça y est, il a l'or. Pourquoi ils veulent l'enlever pour avoir un autre or? Ben par exemple, il y a des gens qui vont à la bijouterie, qui ont des anciens bijoux en or, et ils veulent les échanger avec le bijoutier contre des nouveaux bijoux en or. Si le poids de l'or n'est pas le même, par exemple, un bijou en or 24 carats contre un autre bijou en or 24 carats. Si le bijoutier, il dit à celui qui amène son bijou, il lui dit oui, je peux t'échanger cet or contre cet or, ce bijou contre ce bijou. Mais comme le mien, il est tout neuf, alors il fait moins de grammes que le tien, ça c'est du gain usuraire. Ce n'est pas permis. Et ça n'est pas uniquement dans l'or, c'est valable également pour l'argent métal, parce que ce sont 2 monnaies précieuses, ce sont les 2 monnaies précieuses, l'or et l'argent métal. Première condition, ça doit être le même poids. Deuxième condition, ça doit être l'achat et la vente, l'échange doit être fait dans la même assemblée. Yaden biyed. Troisième condition, il ne cite pas d'échéance future. Il ne lui dit pas, je t'achète cet or contre cet or, et on fait l'échange tous les deux dans 3 jours. Donc ça doit être fait yaden biyed, main dans la main, c'est-à-dire sur place, ils font l'échange. Et il ne lui dit même pas une échéance dans 1 heure ou dans 10 minutes. Pas d'échéance qui est citée pour l'échange. De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, ça peut se faire, mais sous ces 3 conditions. De l'or contre de l'argent, les 2 dernières conditions doivent être respectées. La condition du poids, la première, n'a pas besoin d'être respectée. Parce que c'est pas la même monnaie. D'accord? Et ça s'applique également pour les céréales. Le blé contre le blé. L'orge contre l'orge. Par exemple, c'est pas le même blé. Les 2, c'est du blé, mais c'est pas le même blé. Alors il va lui dire, je te vends ce blé contre l'autre blé. Ça doit être la même quantité en volume. Là, c'est pas en poids, c'est en volume. Si la quantité est différente, il y a gain usuraire. L'échange doit être fait sur place, yaden biyed, main dans la main, comme on dit, et qu'on ne cite pas d'échéance. Mais si la nature de la denrée alimentaire est différente, par exemple, c'est du blé contre des dattes, ou de l'orge contre des raisins secs, ou du blé contre de l'orge, dans ce cas-là, les 2 dernières conditions doivent être respectées, mais la première, qui est la même quantité de volume, n'a pas besoin d'être respectée ici, parce que ce n'est pas la même denrée alimentaire. Vous avez compris? Maintenant, la forme de gain usuraire la plus connue, la plus utilisée, la plus répandue à notre époque, c'est laquelle? C'est autre que cela. C'est le fait de prêter de l'argent à condition d'être remboursé plus cher. Si quelqu'un dit à l'autre, je te prête 10 € à condition que tu me rendes 11 €, c'est un gain usuraire. C'est un grand péché. Walakum ru'usu amwalikum. Voulez-vous repentir? Alors vous devez reprendre juste votre capital de base. La somme en plus que la personne a demandée, elle n'est pas rentrée dans sa possession, elle ne lui appartient pas, elle doit la rendre. L'usure. Il n'y a pas d'honnêteté dans cette transaction. Pourquoi? Parce que quand tu prêtes de l'argent, ça a été légiféré en islam dans le but d'aider son prochain. C'est pas dans le but d'en tirer profit parce que lui, il a besoin de toi. Il est dans le besoin, eh ben, tu vas profiter de son besoin et de sa situation difficile. Et c'est interdit pour les 2 contractants. Celui qui veut tirer profit, c'est haram.
Mais l'autre qui accepte et qui lui dit tu me prêtes 1000 euros, bon d'accord, je te rendrai 1020 euros après ou 1500 euros. Bah, lui aussi il tombe dans le haram. On n'a pas le droit de faire de gain usuraire. C'est un grand péché. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Attendez-vous à une punition immense, le sens large du verset. Attends-toi à un grand châtiment si jamais tu commets ce péché-là. D'accord? Donc, et encore une fois, qu'est-ce qui amène à faire le gain usuraire dans beaucoup de cas? La soif de la dunya. Oh, j'aimerais bien avoir cette BM. Regarde les jantes. C'est exactement celle dont je rêve. RS6. Je sais même pas à quoi ça correspond. Regarde le moteur, tu l'entends? Oh, la voiture de mes rêves. Par contre, faut que je fasse un crédit pour l'avoir parce que j'ai pas les moyens. Si t'as pas les moyens, c'est pas dans tes moyens. N'achète pas. Prends ce qui est dans tes moyens. Non, mais c'est celle que je veux. Et en plus, la moitié du crédit, il est à taux zéro. Par contre, l'autre moitié, c'est vrai qu'il y a un gain usuraire. Ça veut dire que tu peux pas. Oui, mais c'est juste un peu. Le juste un peu, c'est un grand péché. 1 million d'euros qu'on te prête à condition que tu rendes 1 million d'euros et 1 centime, c'est du gain usuraire. Et qu'est-ce qui pousse les gens à faire le gain usuraire? La dunya et le manque de tawakkul ala Allah. Il te dit, oui, mais si j'achète une maison, c'est vrai que là, je débourse plus. Mais au final, si j'avais pris que des loyers, au bout de 30 ans, j'aurais payé la même chose, sauf que la maison, elle ne m'appartient pas. Oui, sauf que là, tu aurais payé la même chose et tu aurais été dans le halal. Tandis que là, au final, tu es soi-disant gagnant en termes financiers, mais tu es dans un gouffre, dans un grand péché. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de gagner le plus d'argent possible, même dans le haram. Il y a d'autres moyens aussi, illicites, qui peuvent te faire gagner beaucoup d'argent et sans attendre 30 ans de crédit, mais immédiatement. Est-ce que tu vas les faire pour autant? Tu vas dire non, c'est haram, c'est grave, c'est un péché, et c'est injuste. Mais ça aussi, c'est injuste. Ça aussi, c'est haram. L'injustice, c'est quoi? C'est la désobéissance à Allah. C'est de désobéir à celui qui a la légitimité de te donner des ordres et des interdictions. Allah Ta'ala, il nous ordonne et il nous interdit de droit, c'est son droit. Et nous, c'est notre devoir de lui obéir. D'accord? Toujours chercher les voies d'argent par le halal. Et se fier à Allah. De toute manière, même quand tu achètes, tu vas garder jusqu'à ce que tu meurs au maximum. Donc, crois pas que c'est comme si ça t'appartenait éternellement. Non. C'est comme si ce sont des biens qui t'ont été confiés durant une période de ta vie ou à la limite jusqu'à ta mort. Et après, bah, ça y est, c'est parti. D'accord? Ensuite, il a dit, wal max, consommer ce qui provient des taxes. On n'a pas le droit de taxer en islam. C'est ce que les gouverneurs injustes récupèrent de toutes les transactions de tout le monde. Les pauvres, les riches. Tu vends du pain, hop, TVA. T'achètes du pain, hop, TVA. Tu vas acheter une voiture, hop, TVA. Les gouverneurs qui prennent sur toutes les transactions une part qu'ils appellent comme ils veulent. Parfois, ils essayent de leur donner un joli nom pour te faire oublier que, à la base, c'est des taxes sur toute transaction. Tu achètes du pain, tu achètes un paquet de chewing-gum, tu achètes une voiture, tu achètes tout ce que tu veux, ou tu vends tout ce que tu veux, ils te soutirent une partie de la transaction. Ça, c'est illicite. Pas pour toi, mais pour celui qui te le prend injustement. Après toi, si tu es contraint de lui donner, sinon il va t'arriver des problèmes encore plus graves, toi tu n'as pas commis de péché, au contraire, tu as subi une injustice. Et ça, c'est différent de ce que font les gouverneurs dans la loi de l'islam, quand il y a un besoin nécessaire pour la communauté d'avoir de l'argent dans la trésorerie des musulmans et que la trésorerie des musulmans est vide, dans ce cas-là, le gouverneur, il a le droit de prendre de la part des riches, pas de la part de tout le monde sur tout ce qu'ils vendent et qu'ils achètent. Si le monde musulman ou la région a besoin d'argent dans l'intérêt des musulmans et qu'il n'y a plus rien dans la trésorerie des musulmans, alors là,
le gouverneur a le droit de prendre. Ça ne s'appelle pas ici de l'usurpation ou des taxes, non. Mais il prend à qui? Il prend aux riches. Et en cas de nécessité extrême, les savants ont dit, il peut même leur prendre tout ce qui est au-delà d'une année de subsistance. Vous imaginez, si un gouverneur musulman appliquait cela, dans les pays où il y a de nombreux millionnaires et milliardaires, ô combien la famine dans le monde musulman aurait été éradiquée. Hop, il y a un besoin ici. Les musulmans, vous êtes des milliardaires, on vous prend tout ce qui est au-dessus de 1 an de subsistance. En cas de nécessité, bien sûr. On prend ce qui est nécessaire, mais on ne va pas aller au-delà. On leur laisse quand même 1 année de subsistance. C'est ça le partage, pour que tout le monde soit bien, la cohésion. C'est pas moi, je me goinfre, je deviens milliardaire, et mon frère, mon voisin, il n'a pas de quoi manger. Ça, c'est pas interdit, ça c'est l'application de la loi de l'islam, et ô combien elle est belle. Si jamais on l'avait appliquée, subhanallah, combien de situations de famine et de détresse auraient été évitées. Il y a également, parmi les péchés du ventre, al-ghasb. Al-ghasb, c'est l'usurpation. Dit autrement, le racket. Le fait de prendre le bien d'autrui par la force, en usant la force, c'est haram. Il lui dit, passe-moi ton téléphone, sinon je te tape. C'est haram. C'est un grand péché, c'est de l'injustice. Que ce soit le racket d'un stylo ou d'un téléphone, ou que ce soit, à plus grande échelle, de l'usurpation, c'est interdit. D'accord? Wa-sariqa, également, ce qui provient du vol. Dans tous les cas, ça consiste à prendre le bien d'autrui sans sa permission. Mais c'est fait de façon différente. Le racket ou bien l'usurpation, c'est quand tu utilises la force, c'est quand la personne utilise la force. Tandis que le vol, c'est quand la personne, elle prend l'argent d'autrui ou le bien d'autrui de son endroit où il est censé être protégé et il le prend de façon cachée. Et c'est haram. Et consommer d'une manière générale toute chose qui provient d'une transaction que la loi de l'islam a interdit, c'est haram. Là, ce sont juste des exemples qu'on a donnés. C'est bon pour tout le monde? Donc, quelqu'un qui vend de l'alcool, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'ana Allahu sharib al-khamri wa ba'i'aha wa mubta'aha ila akhirihi » ou kama qala. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, qu'Allah Ta'ala a maudit celui qui vend l'alcool, celui qui achète l'alcool, celui qui boit l'alcool, celui qui sert l'alcool, etc. Donc vendre et acheter de l'alcool, c'est haram. Et la transaction n'est pas valable. C'est illicite et ça n'est pas valable. Donc, consommer de cet argent dont il a tiré bénéfice pour faire vivre sa famille. Il a fait un bar, par exemple, et il passe sa vie à vendre de l'alcool. Et de ce bar-là, de cet argent-là, il fait vivre sa famille. Il donne à manger à ses enfants. Il vêt ses enfants. Vêt, du verbe vêtir. Il achète sa maison avec ça. Donc il vit dans l'illicite, il mange de l'illicite, il consomme de l'illicite, il s'habille avec de l'illicite. Et après, quand il lui arrive des épreuves, il dit « Oh, je comprends pas ce qui m'arrive. Oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourtant, je fais des douas, te dis. » Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué que celui qui part dans un voyage, dans une situation où il est dans la difficulté, normalement, quand tu es dans cette situation, dans le voyage, avec les vents du sable, du désert, par exemple, tu es dans une situation de détresse, tu es plus à même d'être exaucé. Et là, cette personne-là, elle est dans cette situation. Elle a même voyagé pour faire du bien, peut-être. Et elle dit, Ya Rab, il lève les mains, il fait des douas, Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ses vêtements, ils sont illicites. Ce qu'il a mangé, c'est illicite. Ce qu'il a bu, c'est illicite. Son corps, il a poussé, il a grandi, il est resté ferme, il s'est renforcé par la consommation de l'illicite. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Quelqu'un comme ça, comment peut-il être exaucé? Comment peut-il être exaucé? Ensuite, il a dit وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَحَدُّ الشَّارِبِ 40 جَلْدَةً لِلْحُرِّ
وَنِصْفُهَا لِلرَّقِيقِ وَلِلْإِمَامِ الزِّيَادَةُ تَعْزِيرًا. Parmi les péchés du ventre, il y a également boire de l'alcool. Boire de l'alcool, c'est haram. En grande quantité, en petite quantité. C'est haram. Même en petite quantité. On ne dit pas, non, mais il n'y a quasiment rien, ça ne va pas me rendre ivre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ça veut dire, ce qui enivre en grande quantité est interdit à la consommation, même en petite quantité. Et la plupart des savants ont dit que l'alcool est impur. Najis, najasa, comme le vomi, comme hachek, le pipi, le caca, c'est impur. La plupart des savants ont dit que l'alcool c'est impur. Et même les savants qui ont dit que c'est pas impur, comme le cheikh de l'imam Malik, Rabi'atul Ra'i, même eux, ils ont dit, quand même, t'as pas le droit de vendre, t'as pas le droit d'acheter, t'as pas le droit de boire de l'alcool. Mais la plupart ont dit que l'alcool c'est impur. Et c'est tellement un péché qui est grave qu'en islam, il y a une peine légale pour celui qui pratique ce péché, pour celui qui boit de l'alcool. وَمِنْهَا أَكْلُ كُلِّ مُسْكِرٍ. Également, boire tout ce qui enivre. Et consommer d'une manière générale tout ce qui enivre. Les drogues, le shit, la bœuf, la coke, et tout ce qui est de cet ordre, ce sont des drogues, c'est interdit à la consommation. Tout ce qui fait perdre la raison. Tout ce qui fait perdre la raison est interdit à la consommation. وَكُلِّ نَجِسٍ وَمُسْتَقْذَرٍ. Également, consommer tout ce qui est impur. Le sang est impur, tu n'as pas le droit de le consommer. Exception faite de al-kabidu wat-tihal. Le foie, c'est du sang. Le prophète a dit que c'est une exception. At-tihal, la rate. Al-kabidu wat-tihal, c'est deux exceptions. C'est du sang, mais c'est licite à la consommation de manger du foie. Le foie du mouton, par exemple, après l'avoir égorgé. Mais le sang est interdit. Même si tu te fais une blessure à la main, tu suces pas ton sang pour l'avaler. On n'a pas le droit de consommer quelque chose qui est impur. Wa kulli najisin wa mustaqdharin. Également, la consommation de ce qui est dégoûtant. En islam, c'est interdit. Par exemple, hashakum la khnouna, les sécrétions nasales. C'est quelque chose de dégoûtant. C'est pas impur. Impureté, c'est pire que dégoûtant. Quelqu'un, il a de la khnouna, il peut faire la prière alors qu'il a de la khnouna. Par contre, quelqu'un qui a de l'urine sur son pantalon ou dans son caleçon, il ne peut pas faire la prière avec une impureté sur lui. Il ne peut pas faire la prière avec de l'urine dans son caleçon. Donc si il a de la khnouna dans un mouchoir dans sa poche, il peut faire la prière avec. Parce que c'est pas impur. Mais il n'a pas le droit de consommer la khnouna. Donc, quand ça coule, avant que ça arrive à la lèvre, on prend un mouchoir. Pas comme les enfants qui font ça. Zama, vous connaissez pas. Zama, jamais. Hein? Wa aklu malil yatim. Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l'orphelin injustement. Et ça fait partie des grands péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Ceux qui consomment injustement le bien de l'orphelin, ce qu'ils mangent dans leur ventre, c'est du feu. Ils sortiront au jour dernier de leur tombe le ventre en feu. De leur bouche sortira le feu. Que la personne réalise que les actes que tu fais ici-bas, tu en subiras les conséquences dans l'au-delà, tu ne pourras pas y échapper. Le croyant, il n'a pas de doute sur la véracité du jour dernier. Celui qui ne croit pas au jour du jugement, c'est comme les associateurs qui ne croyaient pas au prophète et qui disaient « Non, on ne va pas être ressuscité ». Eux, ce n'est pas des musulmans. Nous, en tant que musulmans, on sait que le jour du jugement, il va venir et qu'on devra rendre des comptes. Donc tout ça, c'est une réalité. Et avant de vouloir un profit immédiat, un plaisir immédiat qui est interdit, que l'on réfléchisse à deux fois aux conséquences immensément graves qui peuvent nous arriver dans l'au-delà. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ أَوِ الْأَوْقَافِ عَلَى خِلَافِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفِ. Également, parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer un bien dédié
autrement que pour la raison pour laquelle son propriétaire d'origine l'a dédié. En islam, il y a ce qu'on appelle des waqf. Et c'est quelque chose de très bien et de magnifique. Si seulement les waqf avaient toujours été préservés. Malheureusement, beaucoup ont été détruits. Un waqf, c'est quoi? En islam, si un musulman dit « ça m'appartient, cette terre, elle m'appartient, cette parcelle de terrain, elle m'appartient », j'en fais un waqf, je fais en sorte que ce soit un bien que je donne, de sorte à ce que cette terre soit utilisée au profit des pauvres. Alors, jusqu'au jour dernier, cette parcelle de terrain, elle doit être utilisée par le gouvernement musulman au profit des pauvres. Ça veut dire, les arbres qui poussent, qui donnent des fruits, c'est que pour les pauvres. Quelqu'un, il a un terrain et dit, je dédie ce terrain-là pour en faire une mosquée, un masjid. Ce terrain est une mosquée jusqu'au jour dernier. Il n'est pas permis de l'utiliser pour autre chose. Quelqu'un a une maison, il en fait un dortoir et il dit, je dédie ce bien, lillahi ta'ala, pour qu'il soit utilisé exclusivement pour les étudiants du Coran. Alors ceux qui viennent dans cette ville pour apprendre le Coran, ils peuvent habiter gratuitement dedans et quelqu'un qui vient pour autre chose n'a pas le droit d'utiliser ce bien. C'est quoi l'intérêt de faire des waqf? C'est d'être utile aux musulmans pour une très longue période et la personne, c'est comme une sadaqa jariya. À chaque fois qu'on va utiliser ce bien, lui il gagne des hasanat. Donc normalement, si on applique correctement la loi de l'islam, plus le temps passe, plus les waqf sont nombreux, plus les gens qui sont dans le besoin, ils ont des solutions qui leur sont dédiées. Il y a des gens qui font des waqf pour les pauvres, il y a des gens qui font des waqf pour les étudiants dans le hadith, il y a des gens qui font des waqf pour les étudiants dans le Coran, il y a des gens qui font des waqf pour les savants. Donc à la fin, la communauté elle est soudée et ceux qui sont utiles à la communauté mais qui veulent se consacrer au service de la communauté par la science de la religion ou par d'autres choses, ils ont des waqf qui leur sont dédiés, ils n'ont plus besoin de se casser la tête ou de se préoccuper de leur subsistance parce qu'il y a des waqf qui leur sont dédiés, des terrains de nourriture, de champs, d'arbres fruitiers, etc., des maisons et autres que cela. Celui qui consomme le bien qui a été dédié, donc un waqf, par une utilisation qui ne rentre pas dans la condition du donateur, il tombe dans le péché. Dans un village, quelqu'un ramène une citerne d'eau et il dit « Je fais don de cette citerne pour les villageois afin qu'ils en boivent uniquement. » Masha'Allah, c'est une sadaqa immense. La meilleure sadaqa, c'est l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalu sadaqati al-ma' wal-maniha » L'eau, c'est la meilleure des aumônes. Les gens, ils ont besoin d'eau pour vivre. Il dit, c'est pour le village, pour que vous buviez. Et quelqu'un, il prend de cette eau-là, et il fait ses ablutions avec. C'est haram. Il n'a pas le droit. Même s'il dit, non, mais il nous l'a donné, maintenant c'est à nous. Je fais pas ce que tu veux avec un bien qui est dédié. Avec un waqf. Tu l'utilises en appliquant la condition du donateur. Même si ça n'appartient plus au donateur, sa condition doit être respectée. Est-ce que c'est clair? Et parmi les péchés du ventre, il y a également, il a dit, wal ma'khudh bi wajhil haya wa aklu mal al yatim, donc consommer le bien de l'orphelin, aw al awqaf ala khilaf ma sharat al waqif, ou bien consommer des waqf en ne respectant pas la condition du waqif, wal ma'khudh bi wajhil haya, et consommer ce qui est pris en utilisant la timidité d'autrui. C'est haram. Il y a des gens, ils profitent de la timidité de l'autre pour lui dire « Oh, donne-moi ça, s'il te plaît, donne-moi ça ». Il sait que l'autre, il veut pas lui donner. Mais il l'a mis dans une situation de gêne où l'autre, il a honte de dire non et donc il lui donne, mais pas de bon cœur. Il n'a pas le droit de prendre ce bien. Il ne lui est pas donné « bi nafsin ». Il ne lui a pas été donné de bon cœur. Et il y en a, ils jouent de ça. Il y en a, limite, on dirait comme un métier pour eux. À la mosquée, devant les autres, il me dit, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin, tu me donnes 100 €? Vraiment, j'ai besoin.
tu me donnes 100 euros? Ou bien il voit un objet qui t'appartient et te dit « Oh là là, j'aime trop, oh, ça fait longtemps que je cherche exactement la même chose. Tu me donnes, s'il te plaît? Vas-y, s'il te plaît, franchement, fais une bonne action, donne, c'est bien. » Il veut pas lui donner, mais il lui demande devant les autres. Du coup, il se retrouve gêné, il veut pas passer pour un radin. Et lui, il fait exprès, il sait ça. Alors l'autre, il lui dit « Tiens, dans son cœur, il est dégoûté. » Et il lui donne. Consommer ça, c'est interdit, il doit lui rendre. C'est même pas rentrer dans sa possession. Tu ne dois pas mettre la personne dans l'embarras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. C'est-à-dire le bien de ton frère en islam ne t'est licite que s'il te l'a donné de bon cœur, de bon gré. Donc il ne t'est pas licite si tu lui as pris injustement par la force, c'est l'usurpation. Il ne t'est pas licite si tu lui as volé. Il ne t'est pas licite si tu lui as pris en usant de sa timidité, en profitant de sa timidité. Et dans le cas où ça a été fait, tu dois lui rendre. Tu dois lui rendre. Et avec ça, on a fini le chapitre des péchés du ventre. Dis-moi. Moi j'ai des questions. D'abord, est-ce que les sahaba à l'époque, ils ont déjà bu d'alcool ou pas? Avant que l'interdiction n'entre en vigueur, il n'était pas interdit aux compagnons de consommer de l'alcool parce que la révélation, elle s'est faite petit à petit. Ce n'est pas toutes les lois qui ont été révélées en même temps d'un coup. Même l'obligation des 5 prières quotidiennes, elle est arrivée des années après le début de la révélation. Également, le hajj, qui est obligatoire, il est devenu obligatoire après l'hégire, donc plus de 13 ans après l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obligation de payer la zakat aussi. Et l'obligation du jeûne du mois de Ramadan aussi. Et l'interdiction du gain usuraire aussi. Et l'interdiction de l'alcool aussi. Par contre, le prophète n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais incité à boire de l'alcool. Il n'a jamais offert de l'alcool. Mais les compagnons, avant que l'interdiction n'arrive, il leur était permis parce que la révélation n'avait pas encore eu lieu. D'accord? Mais quand la révélation elle a eu lieu, ils ont jeté tout ce qu'ils avaient comme alcool à même les rues, tellement ils se sont précipités pour appliquer la loi de l'islam, au point que l'alcool coulait dans les rues de Médine. Et l'interdiction, elle était faite par étapes. Il y a un verset qui indique que même s'il y a des bénéfices dans l'alcool, des choses utiles, mais la plupart des effets de l'alcool sont néfastes. Allah Ta'ala dit dans le Coran يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge au sujet de l'alcool, dit qu'il y a un grand isthme dans l'alcool et il y a également des utilités. On ne nie pas le fait qu'il y a quelques bienfaits dans l'alcool, mais les méfaits de l'alcool sont beaucoup plus grands que les bienfaits. Il y a un autre verset du Coran qui a été révélé. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ô vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Vous voyez, ça a été fait par étapes. Et à la fin, il y a eu le verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Dans ces deux versets, Allah Ta'ala nous apprend que Al-Khamr, c'est quelque chose de mauvais. Rijsum min amal ash-shaytan, c'est l'œuvre du diable, c'est-à-dire que c'est le shaytan qui incite à boire de l'alcool et que le shaytan essaye de provoquer de l'animosité entre vous. Combien de disputes il y a à cause de l'alcool? Les gens qui sont bourrés dans les bars, ça finit par des bagarres. Parfois, ça finit par des problèmes et des injustices au sein du foyer, dans la maison. Donc, le shaytan essaye de vous pousser à al-adawa, le fait d'être des ennemis, ou al-baghdha,
le fait d'être en colère les uns contre les autres et de vous haïr les uns les autres, suite à l'alcool, en utilisant l'alcool et en utilisant également les paris, en faisant les paris. Et le shaitan, il veut vous éloigner du dhikr, c'est-à-dire de l'évocation d'Allah et de la prière. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Alors n'allez-vous donc pas arrêter? Et c'est ça l'interdiction, parce qu'il y en a à notre époque, ils sont tellement perchés, ils n'ont rien appris de la religion, ils te disent « Ah non, mais c'est pas écrit, l'alcool est haram dans le Coran. » Mais là, il y a une interdiction qui est immense. « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. N'allez-vous donc pas cesser? Ça montre une grande interdiction. Et c'est pour ça que les compagnons, ils ont compris. Ils ont dit « Intahayna, intahayna. » On arrête, on arrête. Et ils ont versé tout ce qu'ils avaient comme alcool dans les rues de Médine. Donc ça s'est fait par étapes. Et boire de l'alcool, c'est un grand péché. Et dans toutes les communautés, le fait de consommer quelque chose de sorte à ce que ça nuise à ta raison, ou que ça te fait perdre ta raison, ça a été interdit. La préservation de ta raison fait partie des fondements principaux dans la religion de l'islam, toute communauté confondue. On parle souvent de bien usuaire. Bien usuaire, en gros, pour moi, ça veut dire tu demandes, enfin quelqu'un va te demander de l'argent, 50 euros, tu lui dis rends-moi 100 euros, et bah là tu as fait un bien usuraire. Mais la personne qui contracte le bien usuraire, enfin la personne qui vient demander, les deux tombent dans le grand péché. Les deux tombent dans le grand péché. Je crois que je l'ai dit dans le cours. Hein. Les deux contractants tombent dans le grand péché. Manger la nourriture de l'orphelin. Est-ce qu'il y a un sens figuré ou pas? En islam, ce qui est visé par l'orphelin, le yatim, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté, alors qu'il est encore enfant. Celui-là, l'héritage de son père, il y a une part de l'héritage qui lui revient. Celui qui décède, il y a une part de son héritage qui va à son épouse, une part qui va à ses parents, s'il a encore des parents, une part qui va à ses enfants. Ces enfants qui sont en dessous de la puberté, cette part d'héritage qui leur revient, celui qui leur prend, il tombe dans un grand péché. Par exemple, l'oncle, il va se servir, comme c'est lui qui gère les enfants, il va se servir pour s'acheter des terrains, pour s'acheter des maisons. Là, il tombe dans un grand péché. Maintenant, le tuteur qui a comme occupation, comme travail de s'occuper d'eux, il n'a pas d'autre source de revenus, et lui, il passe son temps à s'occuper d'eux, il a le droit de prendre ce qui est nécessaire pour lui, pour vivre. À partir de ça, c'est ce dont il a besoin. Mais là, c'est quelque chose de particulier. On va s'arrêter là, les frères. Inch'Allah, barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.